Salut les amis. On croit généralement que les États-Unis et la Russie sont séparés par quelques milliers de kilomètres. En fait, ils sont beaucoup plus proches l'un de l'autre qu'on pourrait le croire. Au milieu du détroit de Bering se trouvent les îles Diomède. Boulevard 7 international. Sa sœur Krusenstern appartient aux Américains. La distance qui les sépare n'est que d'environ 4 km. Dans la vidéo d'aujourd'hui, vous apprendrez pourquoi il faut une journée entière pour les traverser, ce qu'est le rideau de glace et comment les habitants vivent dans un climat changeant. Les Esquimaux ont commencé à s'installer sur l'île Diomède il y a plus de 3000 ans. L'honneur de découvrir ces lieux pour les gens de l'Ancien Monde revient au célèbre voyageur russe Simon Dejnev. En 1648, il découvre le détroit entre l'Asie et l'Amérique, qui portera plus tard le nom de Bering. Dejnev va également faire un rapport sur 2 îles situées à cet endroit. L'un d'eux a été découvert par l'expédition de Vitus Bering en 1728. Et les deux ont été reportés sur des cartes plus tard, en 1732. Ils ont reçu leur nom russe moderne au début du XIXe siècle, grâce à Otto Kotzebue, un lieutenant de la flotte de l'Empire russe. En 1867, Alexandre II a vendu l'Alaska aux Américains. À l'époque, on pensait que ces terres étaient peu utiles, et on dépensait beaucoup d'argent pour leur entretien. Les Russes ont reçu une somme dérisoire de 7,2 millions de dollars de l'accord américain. À titre de comparaison, un seul bâtiment de 3 étages construit dans le centre-ville de New York en 1872, connu sous le nom de Twitcourt House, a coûté au trésor de l'État de New York près de 2 fois plus que le gouvernement américain pour l'ensemble de l'Alaska, dont la superficie est légèrement inférieure à celle de la Libye. Boulevard 7 international. Pays par sa superficie. Après la vente de l'Alaska, une frontière d'État a commencé à être tracée entre les îles Diomède. Mais au début, ces changements n'ont pas beaucoup dérangé les habitants. Les habitants de la région du détroit de Bering se sont toujours considérés comme un seul peuple. Jusqu'en 1948, les familles vivant sur des îles différentes se rendaient visite sans trop de problèmes. Après la Seconde Guerre mondiale, les relations entre l'URSS et les États-Unis se sont détériorées et la frontière a été fermée. Comme cela arrive souvent dans de tels cas, les gens ordinaires ont beaucoup souffert à cause de la politique. Les militaires se sont installés sur l'île Ratmanov, tandis que la population civile a dû se déplacer en Sibérie. Naturellement, personne au pouvoir n'était intéressé par leur consentement. En conséquence, la frontière a été surnommée le rideau de glace. Il était semblable au rideau de fer, un terme rendu populaire par Churchill et qui a marqué le début de la guerre froide. Mais au fil des années, le rideau de glace a commencé à fondre. Le 7 août 1987, la nageuse américaine Lynn Cox, qui avait déjà réussi à traverser la Manche, le détroit de Magellan et à passer le cap de l'Espérance, a franchi la distance entre une île américaine et une île de l'URSS. La température de l'eau n'était que de 6 degrés au moment de sa baignade. La courageuse sportive était accompagnée par les habitants de l'Alaska en kayak. Les 2 présidents, Mikhail Gorbatchev et Ronald Reagan, l'ont félicité pour ce passage en 2 heures. Lynn Cox est souvent considérée comme un symbole de la fin de la guerre froide. En 1989, les pays ont signé un accord sur les déplacements réciproques entre les résidents de la région du détroit de Bering. Le rideau de glace n'est finalement tombé qu'en 2015, lorsque les États-Unis se sont acquittés de toutes les formalités. En vertu de cet accord, les autochtones de l'Alaska pouvaient rendre visite à leurs proches, aux Tuchkotka et vice-versa. Pour voyager, il fallait recevoir une invitation de parents de la région désignée. Une visite était autorisée pour une durée maximale de 90 jours. Il est difficile de dire comment les choses se passent en 2021, car les médias n'en parlent pas. Comme nous l'avons déjà mentionné, les îles de Diomède sont séparées par une distance ridicule de quelques 3750 mètres. Mais si vous voulez vous sentir comme un voyageur du temps, les traversées est une excellente façon de le faire. Le fait est que les îles sont séparées par une ligne internationale de changement de date et se trouvent dans des fuseaux horaires différents. Le décalage horaire est de 21 heures, les Russes devançant les Américains. C'est pourquoi l'île Ratmanov est parfois appelée l'île de demain et l'île Krusenstern, l'île d'hier. Ce fait curieux est devenu largement connu des téléspectateurs étrangers en mars 2021, lorsqu'un blogueur TikTok a publié une vidéo expliquant comment passer de la Russie aux États-Unis à pied.
Et ici, cependant, il a un peu menti. En raison du changement climatique, il n'y a plus de glace dure entre les îles comme avant. Et il a également parlé du décalage horaire. La publication est devenue virale, recueillant des millions de vues, après quoi de nombreux médias ont écrit à son sujet. Une caractéristique inhabituelle des îles laisse place à l'imagination. Par exemple, vous pouvez fêter votre anniversaire 2 fois par an, ou célébrer d'abord le Nouvel An sur l'île de Ratmanoff, puis remonter le temps et le fêter à nouveau sur l'île de Krusenstern. Le seul dommage est qu'il n'est pas si facile de passer de l'un à l'autre. Il n'y a plus de population permanente sur l'île Ratmanoff, seulement des militaires. Le premier détachement de garde-frontières est arrivé ici en 1941. Une maison en bois de 6 pièces, un entrepôt et une salle de bain ont été acheminés par bateau à vapeur depuis Vladivostok, avec de la nourriture, des vêtements et des armes. La vie dans ces régions est dure. L'hiver dure 9 mois et il faut supporter non seulement des températures très basses, mais aussi les vents les plus forts. Plus de 300 jours par an, un épais brouillard enveloppe l'île, rendant les hélicoptères rares. Ils ne viennent qu'une fois tous les 2 à 4 mois pour distribuer de la nourriture et du courrier. Seuls les militaires sous contrat servent dans l'unité et ils disposent des équipements de base, télévision, téléphone, etc. Sur l'île de Krusenstern, ou comme l'appellent les Américains Little Diomede Island, il n'y a pas d'armée, seulement une seule colonie, également appelée Diomede. Lorsqu'on voit la colonie d'en haut, on a l'impression que c'est l'un des endroits les plus isolés de la planète. Elle abrite une communauté esquimaude de taille modeste d'un peu plus de 100 personnes. Aujourd'hui, l'île compte une trentaine de bâtiments, dont des habitations construites pour la plupart dans les années 1970 et 1980. Mais malgré l'apparence modeste de l'établissement, il y a une buanderie, un cabinet médical au dernier étage du même bâtiment. Il y a aussi une école avec une classe de salle donnant sur l'île russe, une bibliothèque, un héliport et une antenne parabolique pour la télévision, le téléphone, le fax et l'accès à Internet. Le stock des magasins de l'île se limite à une petite quantité de nourriture, de boissons, de vêtements, d'armes à feu et de munitions et de carburant. Tout ce qui ne peut pas être acheté au magasin local doit être commandé par la poste et qui n'arrive pas très souvent pendant l'hiver. Comme dans de nombreuses autres colonies autochtones de l'Alaska, l'importation et la vente d'alcool sont interdites. L'électricité est fournie par des générateurs diesel et l'eau utilisée en hiver est prélevée dans une source de montagne, puis traitée et stockée dans un immense réservoir. En raison du périélysol, la pose d'un pipeline sous terre est difficile, de sorte que les résidents doivent transporter l'eau manuellement. Les travaux sur l'île se limitent essentiellement à l'établissement. Il y a un bureau de poste, une école et une clinique médicale. Malgré le prix élevé des denrées alimentaires, les Esquimaux déjà habitués à acheter de la nourriture ne sont pas aussi dépendants de la chasse et de la cueillette. Mais certains ramassent tout de même des œufs de guillemot, un oiseau de mer, une espèce commune dans l'hémisphère nord. Ils chassent le morse et fabriquent des souvenirs qui sont populaires en Alaska continental. Le revenu annuel moyen d'une famille sur l'île est d'environ 25 000 $, ce qui est peu en raison des prix élevés et de la dépendance des insulaires à l'égard des denrées alimentaires apportées. Disons qu'un paquet de détergent à lessive ordinaire coûte 45 $. En général, la vie sur l'île est non seulement difficile, mais aussi coûteuse. Dernièrement, le changement climatique est venu s'ajouter aux problèmes des Esquimaux. Chaque année, il fait de plus en plus chaud, et le mode de vie traditionnel en souffre. Les habitants de l'île, en particulier les jeunes, ont lentement commencé à penser à la réinstallation. Mais malgré cela, les voyageurs notent que les habitants semblent plus heureux que de nombreux résidents des grandes villes. Mes amis, c'est tout pour aujourd'hui. Aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, et à bientôt!